Une petite modification de nos astreintes. Nous avions déjà délibéré il y a quelques temps sur, c'était, je vois les dates, la dernière fois c'était en octobre 2020, donc c'est au début de ce mandat, pour une délibération cadrant les astreintes des agents communaux. Et d'une part, dans mon petit document, j'ai la chance d'avoir un petit peu de couleur, mais je vais insister sur ce qui est changé, puisqu'on a remis toute la délibération, il y a quelques modifs seulement. Vous avez en couleur? Super, c'est mieux. C'était un peu l'idée de pouvoir tout de suite aller sur ce qui est proposé comme modification. Donc nous avions délibéré, mais nous avons des agents qui sont dans notre système d'astreinte du week-end, qui sont à la fois issus du service technique, donc pas de problème s'ils étaient bien cadrés par la délibération, mais il y a aussi des agents qui sont de la filière administrative. Et là, ils n'étaient pas vraiment aujourd'hui embarqués dans notre délibération, donc il s'agit de rajouter cela. Et puis, nous avions également une autre question à ajouter. Qu'est-ce que c'était le deuxième sujet? Ah oui, nous avons aussi des agents titulaires qui ont des fonctions de direction de camp l'été, qui n'accompagnent pas forcément les jeunes, parce qu'il y a des équipes d'animateurs, les camps, ce sont donc des séjours en dehors de Boueil, en général qui partent le lundi, qui reviennent le vendredi. Mais s'il se passe quelque chose d'important, de grave, les animateurs doivent bien sûr référer à leur directeur administratif du camp, qui lui est à Boueil. Donc il faut être joignable 24 heures sur 24 pendant toute cette semaine, du lundi au vendredi, pour assurer la sécurité en cas de difficulté. C'était pas reconnu, c'est vraiment une astreinte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment répondre à tout moment la nuit. Les agents nous avaient interrogés depuis maintenant au moins 1 ou 2 ans. Bon, certains ont de la mémoire, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on s'est un petit peu penché là-dessus, donc on pense que c'est une bonne chose que de reconnaître cette astreinte. Et donc il y a une modification en ce sens, qui puisse être bien sûr rémunéré. Donc c'est ce que vous voyez indiqué dans la rubrique qui s'appelle B. Il y a la rubrique A pour les agents de la filière technique, il n'y a pas de modification, et pour le B, ce sont pour les agents des autres filières. Et on précise que les services et emplois concernés, les astreintes seront mises en place pour la direction de l'enfance et de la jeunesse, tout agent en charge de direction des camps au mois de juillet et d'août. En fait, ça concerne très concrètement 4 agents qui peuvent être concernés par ces astreintes. Et puis également la direction de la vie associative, sport et culture, le responsable de la direction qui peut aussi être en situation d'astreinte. Voilà, c'est tout. Je pense que ce sont les seules modifications qui ont été ajoutées. Donc on propose d'annuler et de remplacer nos précédentes délibérations d'astreinte, de fixer la liste des emplois concernés avec les ajouts que je viens de vous présenter et d'approuver le règlement qui est annexé mais qui ne fait que reprendre ces éléments-là, et de dire que les tarifs en vigueur sont susceptibles de modification en fonction de l'évolution de la législation, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y avait évidemment des tableaux que je ne vais pas vous lire, avec les montants d'indemnités qui sont, afférents à ces astreintes. Voilà, un petit peu technique, mais bon, ça permettra de régulariser une situation qui n'était pas, je pense, très juste. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité.